Bonjour. On a ici une série d'exercices, deux exercices. Un exercice sur la loi binomiale et un exercice sur la variable aléatoire. Donc, on commence par la variable aléatoire d'abord. Et le deuxième exercice sur la loi binomiale, je vais le mettre sur une deuxième vidéo que je vais poster après. Donc, je commence rapidement la lecture de l'exercice. La société informatique Reland envisage l'extension de son usine afin de pouvoir commencer la production d'un nouvel ordinateur. Le président de la société doit déterminer si l'extension doit être faite à moyenne ou grande échelle. Donc la demande pour le nouveau produit est incertaine, elle peut être faible, moyenne ou élevée. Les estimations probabilistes de la demande sont respectivement égales à 0,2, 0,5, 0,3. Soit x, donc là c'est la variable aléatoire. Donc le profit annuel en milliers de dollars dans le cas du projet à moyenne échelle, et y, le profit annuel dans le cas du projet à grande échelle. Donc les prévisionnistes de la firme ont développé les prévisions de profit suivantes pour les projets d'extension à moyenne et grande échelle. Donc on a ici deux types d'expansion. On a une expansion ici voilà, à moyenne échelle et on a une expansion à grande échelle. Et pour chaque type d'expansion, donc on a des valeurs pour x, d'accord, valeurs pour y, et puis on a des probabilités correspondantes qui sont les mêmes, hein, et c'est ces probabilités que vous avez ici, 0,5, 0,2, 0,5, 0,3. En fonction, ça c'est des estimations par rapport à la demande. Donc ici on vous demande de calculer l'espérance mathématique du profit, c'est-à-dire de la variable x et de la variable y. Pour les deux alternatives, quelle décision est préférable? Donc ici c'est relativement direct parce que on va directement calculer, l'espérance mathématique et puis on va comparer, hein, entre les deux espérances qu'on va obtenir, l'espérance de x et l'espérance de y. Et bien sûr, parce que c'est une moyenne, donc on va essayer de chercher, trouver, plutôt identifier l'espérance la plus élevée comme étant la meilleure alternative, évidemment. D'accord? Donc là, c'est direct. Donc je vais faire x. D'accord? On a x, c'est quoi? C'est expansion, je crois, c'est le profit. D'accord? C'est le profit pour expansion à moyenne échelle. Et puis y, c'est la même chose, c'est le profit pour expansion, mais ici c'est grande échelle. Moyenne échelle, ça veut dire, si vous voulez, une expansion qui n'est pas, qui est moyenne, quoi, qui n'est pas grande. Grande échelle, c'est une grande expansion, c'est-à-dire qu'on va toucher des marchés beaucoup plus, on va dire, denses et importants. Et donc, si je fais directement l'espérance de x, ça c'est facile, si on a une variable discrète, et donc on va multiplier bien sûr la demande par, et donc c'est, bon, je vais mettre la formule, sigma xi ici, f de x. Ici, vous avez f de x, c'est la même chose comme p de x, hein, c'est la même chose, hein, ça change rien. Donc, c'est 50 fois 0,2 plus 150 fois 0,5 plus ici 200 multiplié par 0,3. Bien sûr, on va faire la somme de tout ça. Je viens de calculer quelque part par là, c'est 145. D'accord? Donc 145, je vais essayer de mettre ça avec une autre couleur. Donc 145, d'accord? Très bien. Donc je vais faire la même chose pour y, bien sûr. Et je vais mettre l'espérance de y, c'est sigma yi, pyi, d'accord? Et je vais revenir au tableau. Donc c'est 0, 0,2, 100, 0,5, 300, 0,3. Donc 0, 0, 0,2 c'est 0, hein. Et puis 100 multiplié par 0,5. Et puis plus 300 multiplié par 0,3. Alors ici, ça vous donne 140.
140, très bien. Donc, pour répondre à la première question, quelle décision est préférable? Bah, évidemment, on va choisir la première alternative. Pourquoi? Parce qu'on a, même si c'est une différence de 5, mais ça reste 145 supérieur à 140. Et donc, on va opter pour cette première alternative, c'est-à-dire l'expansion à moyenne échelle, parce que c'est elle qui représente la variable aléatoire x. D'accord? Et donc, on va dire ici, voilà, directement, alternative à moyenne échelle. D'accord? Elle est meilleure. Donc, je vais mettre ça directement ici. D'accord? Donc, ici, tout simplement, on a comparé les moyennes, on a pris la moyenne la plus élevée. D'accord? Très bien. On passe à la deuxième question. Donc, ici, calculer la variance du profit pour les deux alternatives d'expansion. Quelle décision est préférable en termes de minimisation de risque? Effectivement, lorsqu'on calcule une variance ou l'écart type, euh, on cherche, comme je l'ai souvent dit, l'écart type ou la variance la moins élevée, parce qu'il nous permet d'avoir, si vous voulez, de réduire plutôt l'incertitude par rapport, ici, en l'occurrence, c'est un projet d'investissement. Et donc, on va calculer la même chose, on va calculer ici la variance, pas l'écart type, on vous demande la variance, et on va chercher la variance la plus faible, contrairement à la moyenne où on cherchait la valeur la plus élevée. D'accord? Donc, encore une fois, la formule. Donc, moi, j'utilise toujours moyenne au carré, donc je vais mettre ça, variance C, moyenne d carré, moins moyenne au carré. D'accord? Donc, c'est la formule que j'utilise souvent, qui est la plus facile à mon avis. Donc, on va faire var x, et ça va être quoi? Sigma, d'accord? Donc, x i au carré, pi, pxi, je vais mettre ça comme ça. Moins, bien sûr, l'espérance mathématique que je viens de calculer au carré, e de x au carré. Et donc, je vais revenir au tableau et je vais faire 50 fois 0,2, 50 au carré. D'accord? Donc, c'est 50 au carré fois 0,2, etc. D'accord? C'est la même chose. Donc, je vais mettre les valeurs de x au carré et je vais les multiplier par leur probabilité, moins 145. D'accord? C'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Au carré, c'était la moyenne. Donc, ici, var de x, j'ai calculé tout à l'heure. Moins 145. 2725. 2725. Donc, on obtient une valeur de 2725. D'accord? Ça, c'est var x. Très bien. Donc, le même raisonnement pour var y. Et je vais mettre sigma yi au carré p de yi moins l'espérance de y au carré. Et je vais faire bien sûr la même chose. Je vais mettre la valeur de y au carré, je les multiplie par leur probabilité correspondante et je vais faire moins 140 au carré. J'avais tout à l'heure 140 pour l'espérance de y. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'obtiens une variance de y qui est équivalente à 12 400. D'accord. Donc ici, encore une fois, la première alternative est meilleure. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance mathématique, plutôt une variance ici, qui est inférieure. Donc je vais mettre ça quand même. Je vais mettre la variance, donc var x est inférieur à var y, ce qui donne quoi? Alternative à moyenne échelle meilleure. D'accord? Très bon. Donc on a trouvé que la moyenne pour x est supérieure et la variance pour x est inférieure. Par conséquent, on confirme, si vous voulez, la réponse qu'on a donnée pour la première question, c'est-à-dire l'alternative à moyenne échelle est meilleure que l'alternative à grande échelle. D'accord? On a terminé cet exercice.